prouver. C'est pour ça qu'il faut des députés qui soient assez courageux pour aller au Parlement. Et mon rêve à moi, c'est d'avoir une dizaine de personnes comme Saleh Timoko au Parlement pour que nous prenions la parole et que demain nous défendons les Ivoiriens. Et vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Quand il y a eu la crise de la data, en 2023, nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour que nous contrôlions l'écosystème de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Combien d'impôts il paye? Pour que le Parlement comprenne ça. La proposition de création de la commission d'enquête a été soutenue par le groupe parlementaire RADP. Et nous sommes arrivés en commission des affaires sociales, qui est ma commission à moi. Nous avons enrichi le texte. Pendant 4 ans, il y a eu des débats. Et nous avons adopté le texte à l'unanimité. Et ça devait passer maintenant en plénière pour que nous l'adoptions, ça devienne une loi, pour qu'on crée la commission et qu'on convoque tous ces gens-là, comme aux États-Unis, comme en France, où on convoque les gens devant le Parlement pour les interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé entre la commission où on a approuvé à 100% et la plénière, le texte a disparu. Par qui? Et ça fait 2 ans que c'est pas apparu. Mais ça a disparu où? À quel niveau? Mais ça a disparu dans du calendrier. Ça a été retiré. Moi j'ai interrogé mes collègues du RADP, mais où est le texte qu'on a adopté? Mais qui l'a retiré? Ben, le groupe parlementaire RADP l'a retiré. Je les ai interrogés, je dis, mais où est passé le texte qu'on a adopté en plénière? Pardon, en commission. Ils m'ont dit non, on l'a retiré pour l'enrichir. Ça fait 2 ans, le texte n'est pas réapparu, la mandature est finie. Peuple de Côte d'Ivoire, ici, vous savez déjà qui des députés que vous avez élus sur de nombreuses promesses travaillent pour vous à l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui n'existent que pour la cause de leur parti politique et non pour défendre les intérêts des populations. Nous vous invitons à voter massivement les candidats ADCI sur toute l'étendue du territoire national. Ces candidats sont à l'image de l'honorable Saleh Timoko, celui-là même qui a toujours défendu les intérêts des Ivoiriens contre vents et marées. J'ai le droit, en tant qu'officier de police judiciaire, de poursuivre n'importe qui oserait frauder la nationalité ivoirienne. Et ça, je l'assume. Très bien. La fraude sur la nationalité ivoirienne, qui est aujourd'hui à la base de nombreuses divisions au sein de la société ivoirienne, c'est aussi un combat. L'un des combats de l'honorable Saleh Timoko et son équipe qui est déjà en marche. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, dans la société ivoirienne, certains se réclament de vrais Ivoiriens, traitant ainsi les autres de faux Ivoiriens. Et ce qui amplifie les débats autour de l'ethnicisme, du tribalisme, de la xénophobie. C'est une gangrène qui vraiment divise de plus en plus notre société. Donc le combat, la solution à ce fléau, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui acquièrent la nationalité ivoirienne le font conformément au respect des lois qui régissent la nationalité en Côte d'Ivoire. Moi, je crois fortement à la démocratie. Et moi, j'estime que la maison du peuple, c'est le Parlement. Et que les élus qui y sont en mission au nom du peuple doivent être en activité sous le regard du peuple. J'estime que les débats au Parlement doivent être faits sous le regard du peuple, pour que chaque région, chaque zone électorale où les populations ont voté voient ce que leur député fait à l'Assemblée nationale. Quels sont les engagements qu'il prend à l'Assemblée, quelles sont les prises de parole qu'il fait à l'Assemblée, quelles sont les questions qu'il pose aux ministres qui viennent à l'Assemblée. Tout ça doit se faire sous le regard du peuple. Tout ça participe à l'éducation citoyenne et démocratique des populations. Donc j'estime que les débats qu'on fait à huis clos au Parlement ne sont pas de nature à faire grandir notre démocratie. Là, par exemple, nous sommes en train d'étudier les budgets des ministères dans le cadre de la dette fiscale 2026. Les ministères passent actuellement devant l'Assemblée. Mais le peuple ne voit pas cela. Pourquoi tel ministère peut avoir un budget de 1000 milliards? Quelle serait la décomposition? Qu'est-ce qu'il en fait? Quel est le bilan qu'on fait l'année dernière? Le peuple n'a pas accès à ça. Et donc, moi, j'estime que le chef de l'État, le gouvernement, en tout cas, tout doit être mis en œuvre pour que les Ivoiriens voient ce que font leurs députés à l'Assemblée nationale. Alors, que pensez-vous de cette proposition de l'honorable Saleh Timoko, qui estime que tous les débats qui se font à l'Assemblée nationale doivent être diffusés à la télévision nationale afin de permettre aux citoyens de s'approprier de tout ce qui se passe à l'Assemblée, de savoir comment les lois sont votées, comment les budgets sont votés, de démasquer en plus ces députés qui ne font pas leur travail, celui de défendre leurs intérêts. C'est très important. Nous avons vu, nous le voyons dans certains pays où les débats sont diffusés en direct. Et ça permet au peuple de savoir comment fonctionne l'État de Côte d'Ivoire, comment fonctionne l'Assemblée, comment travaillent les députés. Est-ce qu'ils sont à l'Assemblée nationale pour leurs propres intérêts, pour, on va dire, gonfler leurs comptes bancaires ou pour défendre leurs droits, pour défendre leurs intérêts. C'est très important. Je pense que c'est une idée à soutenir. Je vous invite encore
à soutenir, à voter, à élire les candidats ADCI sur toute l'étendue du territoire national. Que le porte-parole du gouvernement, j'ai vu ça avant de venir tout à l'heure, aurait dit que des personnes qui ont été arrêtées à Beauville, dans lesquelles se trouveraient des mineurs, assumeraient leurs responsabilités devant la loi, parce que la rigueur de la loi doit s'appliquer. Le député que je suis, tout de suite est interpellé. Et ce que les gens ne comprennent pas. En fait, le rôle du député, c'est de vérifier que les actes que le gouvernement pose sont en conformité avec les lois. Dans notre pays, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. Dans ce pays-là, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. À plus forte raison quand ils ont 11 ans. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais me prononcer bientôt, mais il faut que j'aille d'abord à l'investigation. Je vais envoyer des journalistes à Beauville, interroger les parents, avoir des documents qui prouvent que les enfants ont effectivement 11 ans. Et s'ils ont 11 ans, en ce moment-là, on n'est plus en République. Dans une République, un enfant qui a 11 ans, sa place n'est pas dans une prison pour adultes. Maintenant, parlons du cas des arrestations abusives, des arrestations illégales. Aujourd'hui, des mineurs arrêtés vont, disent-ils, subir la rigueur de la loi. Pourtant, l'honorable dit ici, clarifie les choses. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, un mineur n'a pas de responsabilité, pénale. Et donc, le condamner, le mettre en prison, ce serait aller à l'encontre de ses droits. Ce serait ne pas respecter ses droits. Et donc, le respect des droits en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'un des combats de l'honorable Assali Timboukou. Jamais on ne peut emprisonner un mineur en Côte d'Ivoire. Tenez-le bien. Je vous répète, l'ADCI, le parti politique fondé par l'honorable Assali Timboukou, présente plusieurs candidats sur l'ensemble du territoire national pour les législatives prochaines. Si tu as mal choisi ton député, on va voler ton terrain à Abidjan, à l'intérieur du pays, et ça n'ira nulle part. Nous sommes tous témoins du cas Koumé Bakary. À bon entendeur, salut. Ensuite, le député doit contrôler l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des populations. Par exemple, quand on déguerpit des gens dans un quartier, le député a intérêt à aller vérifier que le gouvernement a agi dans le respect des lois. Et donc, si cela n'a pas été le cas, le député doit se plaindre et demander que les personnes soient dédommagées parce que le gouvernement lui-même a violé la loi. L'État lui-même est soumis au respect de la loi. Et c'est au député de faire en sorte que l'État agisse dans le cadre de la loi. Donc les gens pensent que quand un député parle, il fait de la récupération, certains parlent de d'autres mots que je ne vais pas citer ici, mais en réalité, je ferai mon travail de député comme je l'ai fait pendant 5 ans, défendre les Ivoiriens. Mais ce que les gens oublient également,